Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité qui est intéressante. En effet, comme vous le savez auparavant, Amisraël et Netanyahou ont visé délibérément des casques bleus. La finule, dont des Français sont présents et serrent les casques bleus. Ils ont été vilipendés, ils ont été touchés, ils ont été blessés. Et normalement, il faut savoir que c'est une cause pour intervenir. C'est-à-dire que vraiment, là, il faut envoyer toute la force, voilà. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Donc ils ont essayé de taire cette affaire-là parce qu'il y a plusieurs mois, mais là ils ont réitéré leur acte. Et ensuite, nous avons vu toute la caste politico-médiatique dire de toute façon ils l'ont mérité, ils l'ont bien fait. Amisraël, et ce n'est pas une blague, se défend. Il se défend contre l'ONU. Donc voilà. À ce moment-là, Macron se dit bon, je suis président français, il faut quand même que je fasse bonne figure. Donc il va dire, et c'est là où en fait c'est pas du respect par rapport à Netanyahou, mais je suis content qu'il montre que même Macron, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, vous allez comprendre. Macron, à un moment, il va se chauffer. Et il va dire attention, la prochaine fois que vous touchez que vous touchez un casque bleu français, ça va barder. Netanyahou, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appelé directement. Aujourd'hui, il faut savoir que de nouveau, des casques bleus ont été vilipendés. Donc c'est vraiment pour vous montrer que, mec, tu n'es qu'un goïm, reste à ta place, tu vois. Et c'est juste exceptionnel. Donc Macron dit qu'il aimerait suspendre le fait d'envoyer des armes à Amisraël ou tout ce que tu veux. Allez, j'ai envie de te dire, les gars, faut arrêter, il n'y a plus d'argent, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on a déjà tout donné à Amisraël. Donc là, il y a des gens qui vont dire Macron, Macron. Non mais les gars, il y a plus, on a tout donné à Amisraël, on a donné toute notre économie, toutes nos économies, tous nos armes, tout. Donc c'est pour ça que maintenant on va s'arrêter, parce qu'on n'a plus rien. Incroyable, aucune dignité. Dans le mal comme dans le bien, il y a une question de valeur. Et au moins Netanyahou, il respecte ces valeurs-là. Il a des valeurs, il a une fierté, il a comment on appelle ça? Il a un délire, c'est-à-dire que pour lui, c'est un être de lumière et que nous sommes juste des gens qui sont là pour le servir. C'est un fou, c'est des oufs. Enfin, quand je dis Netanyahou, Amisraël. Mais au moins, il s'y tient, tu vois. Il dit pas des choses et il ne respecte pas. Alors que la France vient et te dit, oui, les citoyens français, ils se font déglinguer, les soldats français, et il ne fait rien. Pathétique. Pathétique. Bref. On va revenir un petit peu sur toute cette actualité. Encore une fois, Amisraël continue. Et vous allez voir encore une fois aussi dans les médias français, on vous dit que maintenant, les amis israéliens se défendent contre les Français. C'est juste exceptionnel. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, c'est quoi cette histoire? Donc, y a des passages, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien aussi parfois les réseaux sociaux. Donc, il y a le discours d'Emmanuel Macron qu'on va réécouter. Il ne tolérera pas que l'armée amisraélienne vise de nouveau délibérément la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Et donc là, Netanyahou, il s'est dit, oh le goïm, là, qu'est-ce qui se passe le goïm? Oh, t'as cru quoi là? Attention, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ça. C'est juste fou. C'est une honte. Là, la France, elle est humiliée, mais comme jaja. Avec les premiers ministres italiens et espagnols qui représentent comme la France des contributeurs historiques à la finule, je veux dire ici que les 700 soldats français engagés dans cette force sont le signe de notre soutien indéfectible et de notre volonté d'être engagés à la sécurité tout à la fois d'Israël et du Liban. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la finule visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas, et ne tolérons pas que cela se reproduise, et je remercie les collègues dans ce... Alors, t'as parlé, faut agir maintenant. Tu toléreras pas qu'on vise de nouveau les soldats amisraéliens. On est d'accord? D'accord. Liban, un nouveau casque bleu vilipendé dans le sud du pays, le 5e en 2 jours. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, a annoncé qu'un nouveau casque bleu avait été blessé dans le sud du Liban. Un nouveau casque bleu, machin,
L'origine touchée par une balle, à l'origine pas encore déterminée. Alors que la finule est sous le feu croisé d'Amichra. Là encore une fois, vous savez, ils vont essayer de se sauver en disant non, mais c'est peut-être la pâte à tartiner El Morgiane, je sais pas moi. Vendredi soir, un casque bleu a été touché par des tirs alors qu'une action militaire se déroulait non loin du QG de la finule. Rapporte un communiqué qui compte 10 000 hommes dans le sud du Liban. Jeudi et vendredi, la finule avait annoncé que 4 de ses membres, indonésiens, on s'en fout quoi, c'est des casques bleus, avaient été blessés, dont 2 au moins du fait d'une attaque des troupes amisraéliennes. Les forces amisraéliennes nous ont demandé de quitter nos positions le long de la ligne bleue, de la frontière jusqu'à 5 km de la ligne bleue. Mais il y a eu une décision unanime pour que nous restions, parce que le drapeau de l'ONU doit flotter dans cette zone. Ah là là, ça me fait rire parce que ça va être la même chose quand t'as les Français qui vont dire mais le drapeau français il peut flotter en France et que les amis israéliens vont tout enlever et que la caste politico-médiatique va vous expliquer ça. Attendez, c'est ouf. Voilà. Quand ils vont enlever le drapeau français en France, qu'ils vont vilipender la France et ils vous diront les casques bleus blessés, Amisraël se défend. Voilà. Et je l'avais déjà dit, et ça se confirme. Je vous avais dit comment ça allait fonctionner quand Amisraël va, bon c'est un peu déjà le cas, coloniser la France. Comment on va faire pour qu'on enlève le terme France et qu'on mette Amisraël à la place? Je vous l'avais dit, et il y a eu confirmation, regardez. Donc nous avons ici Barbara Lefebvre qui participe souvent de cette caste médiatique qui s'exprime et écoutez ce qu'elle dit et vous allez comprendre. Le problème en France, c'est que le travail à l'intérieur du pays, on l'a pas fait. On est allé s'occuper de Daesh en Syrie, mais par contre les petits Daesh, les petits Nasrallah et les petits Sinoirs que nous avons ici en France, de cela nous ne nous sommes pas occupés. Et on peut espérer que M. Retailleau, dans le peu de temps qui lui sera imparti, pourra essayer de s'occuper de tous ces petits Sinoirs qui gangrènent le territoire. Donc là, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit auparavant, ça va être l'excuse pour dominer la France. C'est qu'on va vous dire, regardez, il y a le Hamas qui est présent dans les quartiers français, et donc il faut l'intervention d'Amisraël. Amisraël va bombarder. T'as les droitards. Oui, je vais pouvoir me taper Corinne de la Conta maintenant qu'il n'y a plus. Voilà, parce que lui, il sert qu'à ça. Lui, c'est juste Corinne de la Conta. Le cul, le boule de Corinne de la Conta, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et il sait très bien que comparé à un Algérien ou autre, il n'a pas de chance. Parce qu'il est minable, parce qu'il est complexé. Là où s'il n'était pas complexé, il aurait ses chances, tu vois. Il aurait ses chances. Mais comme il est complexé, tu vois, il n'a aucune chance. Donc il espère qu'en faisant ça. Sauf que la problématique, c'est qu'au final, les quartiers vont se faire vilipender. Ensuite, il sera envoyé au goulag. Et Corinne de la Conta... bah voilà, il restera plus que les amis israéliens pour la labourer quoi. Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Donc c'est comme ça. Pathétique. Pathétique. Sur Twitter, j'ai vu ça, c'est-à-dire que Macron qui... Attendez, je vous lis le truc. La France ne tolérera pas de nouveaux tirs contre les troupes d'interposition de l'ONU au Liban. Israël recommence immédiatement à tirer sur les troupes d'interposition de l'ONU et Macron, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? T'as parlé. C'est juste exceptionnel. Alors, l'information la plus importante et la plus choquante, même si j'y crois pas, c'est ça. Écoutez. Situation au Proche et Moyen-Orient. D'abord, le fait que nous avons réitéré la nécessité d'un cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu est indispensable tout à la fois à Gaza et au Liban. Il le faut maintenant à la fois pour nos otages, pour les populations civiles victimes de la violence et pour éviter une contamination régionale qui est à l'œuvre et qui menace la stabilité de toute la région et au-delà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France a appelé de ses voeux de cesser les exportations d'armes qui sont utilisées sur ces théâtres de guerre. Voilà. Donc en fait, là, à Amisraël, ils se sont dit, il se prend pour qui ce mec ? C'est-à-dire que Macron, il se prend pour qui? Et c'est pour ça que vous allez voir tous les patriotes, je le répète, oh, préparez-vous. En Angleterre, ils ont fait la même chose. Oui, on aimerait arrêter d'envoyer des armes. Immédiatement, il y a eu un drame étrange, financé par... Enfin, c'est très étrange, tu vois, par le système profond. Ensuite, ils ont tout fait pour que l'Angleterre, il soit en ère civile. En ère civile.
Oui, c'est bizarre quand même. Et tous ceux qui appelaient à monter les tensions, eh ben, ils étaient financés par Amisraël, à droite comme à gauche. Tu vois. Et donc, vous allez voir qu'en France, d'ici les jours à venir, il y aura un drame et tout le monde va appeler à la ère civile, droite comme gauche. Hein. Ouais, t'as vu, machin, oui, machin, etc. Pour essayer de détruire la France. Je le rappelle, en tant que Français, vous devez penser aux intérêts français. C'est tout. Et si demain, tout le monde pensait à leurs propres intérêts, tout le monde irait bien mieux. Alors, bien évidemment, parfois, il y a des parasites qui, eux, vivent des tensions entre pays et nations. Mais c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Mais ces gens-là s'effondreront d'eux-mêmes, alors que nous, ça se passera bien. Et là, plus on rentre en conflit... voilà, par exemple, la France, Macron, il a voulu rentrer pour Amisraël en conflit avec l'Algérie, juste au niveau de la parlotte, et ben l'Algérie les a sanctionnés. Les a sanctionnés sur le blé, le boycott du blé, du lait français, de tout. Et là, ils sont en train de déguster. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des conséquences à tout ça. D'autres dirigeants ici ont fait de même. Et nous le savons tous, c'est l'unique levier qui pourra aujourd'hui y mettre un terme. Encore une fois, soyons là aussi explicites, ce n'est en aucun cas un appel à désarmer Israël contre les menaces qui s'exercent contre ce pays et ce peuple ami. Bon, il a parlé doucement. Hein. Ah, vous voyez bien qu'il il a été très gentil. Bref. Sacré Macron, voilà. Ça me permet de venir sur ce point-là, voilà. Plus que ce qui va être dit, regardez le bandeau du titre. D'abord, soyons très précis sur ce que dit Israël. Israël dit « les casques bleus de la FINUL, casques bleus de l'ONU, n'auraient pas dû être là ». Ça se discute. Oui, ça se discute. À minima. Bien sûr, ça se discute. Il faut quand même souligner que là... Ça se discute. Et encore une fois, je le répète, c'est dans leur dogme. Nous n'avons pas à être sur Terre. C'est-à-dire que nous sommes certes des Slaves, mais nous sommes là pour les servir. Donc en fait, il faut comprendre. Moi, je ne suis pas là pour... Alors, je donne un avis moral, mais il faut comprendre aussi comment ils fonctionnent. Quand ils te disent qu'ils n'ont pas à être là, vous-même, vous n'avez pas à être en France, l'Allemand n'a pas à être en Allemagne, etc. Faut comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu comprends ce qu'ils veulent dire par là. Et à la limite de la provocation, c'est-à-dire que oui, on a cette force des Nations Unies au sud du Liban, donc à peu près 11 000 soldats qui servent d'interface en quelque sorte, et bien sûr, on sait que le Hezbollah instrumentalise ou essaye de profiter de se rapprocher. Ça bégaye beaucoup, hein. Ça bégaye beaucoup pour faire croire aux goïms français que les soldats français actuellement, ce sont des responsables et qui menacent l'intégrité d'Amisraël et qu'en fait Amisraël se défend. Ça bégaye beaucoup. Allez-y. De toute façon, moi je vais vous dire une chose. C'était Sarah Salman à la télé en direct qui disait à un parterre de Français de souche, hey, vous êtes des goïms. Et ils étaient tout ça. Merci, c'est un compliment. Pathétique. Goïm. Goïm vous êtes, goïm vous resterez. Voilà. Et cela ne justifie en aucun cas l'attitude de Tsahal. En fait, il y a eu un premier incident où ils ont tiré sur une ouais, bon, voilà, après là, bon, ils se victimisent, etc. Et moi, je vous pose cette question. Si vous pouvez me répondre en commentaire, ça serait bien. Oui, Amisraël a le droit de se défendre. L'Iran a le droit de se défendre. Tout le monde a le droit de se défendre. Est-ce que là, on pourrait considérer que la France, elle a le droit de se défendre? Est-ce que les casques bleus ont le droit de se défendre quand ils se font tirer dessus comme des lapins par Amisraël? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont le droit à l'heure actuelle de se défendre? Les médias vous diront que non, mais je vous laisse répondre. Tir contre la FINUL. La force de l'ONU a refusé de quitter ses positions dans le sud du Liban. C'est quand même dingue, hein. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a refusé de quitter la zone frontalière dans le sud du Liban, comme le réclame l'armée amisraélienne. Alors, le droit international réclame qu'il reste et qu'on n'a pas le droit de leur tirer dessus. Les Nations Unies, etc. réclament ça. Mais, encore une fois, il faut bien comprendre, pour la caste politico-médiatique, Amisraël et ses valeurs sont au-dessus de tout ça.
Je le répète, une fois que vous avez compris ça, tout est limpide. Afin de plaider pour une désescalade, a assuré samedi l'AFP leur porte-parole. Les forces israéliennes nous ont demandé de quitter nos positions le long de la ligne bleue de la frontière jusqu'à 5 km de la ligne bleue, mais il y a eu une décision unanime pour que nous restions parce que le drapeau de l'ONU doit flotter dans cette zone, explique Andrea Tenetti. Les forces bon alors là il se répète, si l'armée israélienne a demandé à la FINUL de vider environ 29 positions près de la frontière, elle n'a pas évoqué son QG situé sur la frontière qui a essuyé des tirs notamment amisraéliens à plusieurs reprises selon la force. Mais il y a eu une décision unanime de rester. Voilà, bon alors voilà, là il se répète, en fait il bégaye, voilà. La FINUL fait état d'un 5e casque bleu blessé dans le sud du Liban, là ça vient de sortir. La FINUL a fait état samedi d'un 5e casque bleu vendredi soir au sud du Liban. Nous ne connaissons pas encore l'origine du tir, bien évidemment. Voilà, il faut éviter les tensions, donc ils vont essayer d'expliquer que ce sont les Libanais ou je ne sais quoi. Et pour finir, moi je l'avais dit, hein, je l'avais toujours dit, les gars, vous ne connaissez pas leur idéologie, vous connaissez pas leur idéologie et l'entrisme dans les pays, dans les nations de ces gens-là. Ils ne s'en cachent pas. Et ils ne s'en cachent pas de leurs objectifs. C'est juste que les gens sont complètement stone. Tu vois. Donc on va écouter le ministre des Finances israélienne s'exprimer. C'est un État qui se comporte. Alors, c'est un État qui se comporte. Alors excusez-moi parce que là il faut que les droits d'auteur je switch et en plus que je lise et c'est compliqué sans couper, tu vois. La souveraineté d'Israël commence dans la mer. Attendez, je vais baisser le son. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Voilà. Dans la mer et ce machin. À ce stade, pensez que nous avancerons également vers la Jordanie, l'étape suivante? Oui, lentement. Il est écrit dans nos textes, l'avenir d'Israël, l'avenir de Jérusalem s'étendra jusqu'à Damas. Voilà. Jérusalem s'étendra jusqu'à Damas. Il faut bien savoir qu'en fait, il est en train de te dire que Jérusalem, la ville de Jérusalem, ça fera la taille d'un pays, quoi. Seulement Jérusalem? À Damas. Il a une vision maximaliste de la terre promise. Il comprend les territoires palestiniens, mais aussi les territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte, en Arabie Saoudite. Une vision radicale, mais acceptée dans le débat public en Israël. Alors voilà, mais c'est pas le propos qu'en fait que je voulais vous montrer, parce que ça c'est rien. Il dira également à ses voisins, mais comprenez-le bien, c'est à l'humanité. En fait, là, il vous dit clairement votre avenir. Toi qui m'écoutes, alors peut-être tu es loin, tu vois, peut-être tu es loin, mais ça viendra. Alors peut-être ça sera ton enfant. Certains, ça sera leurs enfants. D'autres, ça sera leurs petits-enfants. D'autres, ça sera leurs petits-petits-enfants. Mais regardez, eux, à Israël, les valeurs qui préconisent, c'est que, là, il dit, les pays arabes voisins, c'est soit, vous avez 3 choix. Soit vous acceptez d'être réduit en esclavage, soit vous vous cassez, ou soit on vous vilipende, définitivement. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Alors, le problème de partir, c'est qu'au bout d'un moment, eux, bah, ils vont avancer. Et qu'au final, en fait, la finalité sur Terre, ça sera soit tu acceptes d'être leur esclave, soit tu acceptes de quitter cette Terre, quoi, tout simplement. Bon, j'arrive pas à retrouver la vidéo, donc je vais vous mettre juste lire en soi le texte. Le ministre des Finances d'Amisraël, Bezalel Smotrich, prévient, je dis clairement, l'État juif comprendra l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, le Liban, et Istanbul deviendra bientôt la capitale juive. Tout ce que vous avez à faire, c'est attendre la surprise. Là, nous avons des hommes. Là, ça, c'est un homme. Je suis désolé, hein, alors, vous savez, il y en a beaucoup qui apprécient regarder mes vidéos. Ils m'ont dit, Samir, parfois, t'es un peu dur, on comprend pas ce que... Alors, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que c'est un être mauvais. Mais, au moins, quand il parle, il agit.
Et la problématique, ce que je dénonce quand je critique la Cisjordanie, les pays voisins, la Jordanie, la Turquie, les choses comme ça. Encore les Turcs, ils comprennent, toi, ils n'ont pas besoin de prendre... Après, c'est un peuple fier et guerrier, donc ils n'ont pas besoin que je leur roule une pelle et voilà. Donc, faut comprendre que j'essaie de faire réagir. J'essaie de faire réagir vous, la mentalité, et de bien comprendre qu'en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui cherche là pour discuter, négocier ou quoi que ce soit. Vous avez quelqu'un de nauséabond et qui a un seul objectif, vous asservir. Et en fait, tout le reste, sortir, manifester ou négocier, ça ne sert strictement à rien. Il le dit clairement. Et en plus, il le dit, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ça, disons, attendez la surprise. Vous savez, c'est quoi la surprise? Et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, surtout moi dans mes vidéos, et que ça peut paraître dur, c'est que la surprise, c'est que vous avez beaucoup de gens infiltrés de pro-PAL, de pro-Turquie, de pro-ceci, mais ce sont des traîtres à la nation. Vous comprenez? Et donc moi j'essaie aussi de transmettre le fait que on va, si Gaza tombe, l'humanité entière va tomber. Et que plutôt que d'attendre un par un que ces pays-là se fassent coloniser, vilipender, et ben de les soutenir. De les soutenir corps et âme. Voilà, c'est juste à dire ça, j'ai juste à dire ça. Alors encore une fois, ils perdront, ces gens-là vont perdre, mais c'est des lâches. C'est des lâches et ils ont un objectif extrême. À vous de comprendre et d'agir. La moindre des choses, c'est boycotter tous leurs produits. Alors bien évidemment, eux, dans leurs propos, c'est l'amour, tout ça, etc. Mais tu vois qu'ils font de l'entrisme. Ils font de l'entrisme dans la politique, dans les médias. Ils s'arrangent, ils cèdent. Là où nous, il n'y a pas de ça. C'est-à-dire que l'être humain standard, et c'est pour ça qu'en fait, c'est un bon terme. Le goy, vous savez, goy, c'est les gentils, c'est nous, hein, c'est les non-juifs. Goy, c'est les gentils. Et c'est vrai que malheureusement, on est des gentils, tu vois. Et moi, je pose la question, vraiment, alors s'il y en a qui peuvent me répondre, je sais pas, je connais pas. Si les non-juifs sont des gentils, eux, c'est quoi? Répondez-moi en commentaire, à la prochaine sur les news de Samir. J'essaye de mettre du miel dans mes propos, j'arrive pas. Bah en fait, faut aussi comprendre une chose. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. La patate tartinée El Morgiane, par exemple, je m'en balèque, tu vois. C'est patate tartinée, ça me fait rire, je rigole, tu vois. Mais là, c'est quand même des choses où il y a des gens qui sont en train de souffrir. Tu peux pas. C'est comme les pédos, les femmes qui se font bip. Ça, c'est des choses qui... Voilà, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Si t'as pas d'humanité pour sentir ça... Bah, je sais pas, t'es plus un humain. Donc c'est pour ça qu'aussi je m'emporte, parce que je vois le danger et j'ai pas envie qu'il vous arrive aussi quelque chose. Donc aussi il y a de ça qui implique le fait que je m'emporte. Mais bon.